Hey, salut les visionnaires, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui me suivent. Je suis toujours sur la même tisane parce qu'en fin de compte je suis chaud, alors je vais continuer sur la même tisane parce que je continue une vidéo, celle que vous avez vue il y a peut-être une semaine. Bah écoutez, je fais la suite et je voudrais reparler d'un nouveau sujet qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, tout ce qui concerne l'héritage. Parce que je me suis rendu compte que il y avait un grand nombre de personnes qui faisaient parfois des investissements. Bon, il y a X ou Y, mais prenons un exemple pour que vous puissiez vous illustrer. Acheter un appartement, pour faire de la location, des choses comme ça. Et je vois beaucoup de personnes dire ah, je fais ça, c'est pour mes enfants, plus tard, pour qu'il leur reste quelque chose. Et j'ai beaucoup de mal avec cette idée, donc je vais t'exprimer un peu mon opinion et je voudrais avoir ton avis en parallèle. Voilà, je vois des personnes qui investissent pour leurs enfants, mais moi j'ai du mal à concevoir qu'on investisse, par exemple, je vais te donner une somme, 150 000 euros en exemple, parce que lorsque tu vas décéder, eh ben, peut-être que tu auras 80, 90 ans, mais il est probable que tes enfants aient plus de 50 ans. Et moi, je pense que moi, personnellement, si tu me donnes 100 000 euros à 50 ans, je suis pas sûr que ça va changer ma vie, tu vois. Moi, lorsque j'ai eu mon bac, ma grand-mère, voilà, je pense fort à elle, elle est plus de ce monde. Lorsque j'ai eu mon bac, elle m'a donné 1500 euros parce que pour elle, le bac, c'était un truc de fou. Alors moi, pour moi, le bac, je l'ai vu assez facilement. Pour tout te dire, j'ai travaillé de quoi ne pas aller au rattrapage parce que flemme d'aller au rattrapage. Donc j'ai travaillé, je dis, je veux pas aller au rattrapage, je vais faire le minimum. Je ne suis pas allé au rattrapage, j'ai eu mon bac. Pour moi, c'était assez une formalité. Mais visiblement, pour ma grand-mère, c'était beaucoup. Donc elle m'a fait un chèque de 1500 euros. Et je dois dire qu'à 18 ans, 1500 euros, ça m'a complètement changé ma vie, dans le sens où j'ai pu m'acheter ma première voiture, et ça m'a donné la liberté, c'était un truc de dingue, ça m'a changé. Aujourd'hui, tu vois, j'ai 36 ans, pour que ça fasse le même effet de changement de ma vie, faudrait me donner 15 000 euros aujourd'hui, tu vois, tu me donnes 1500 euros, voilà, ça va être une mensualité, ça va pas changer fondamentalement ma vie. Et donc je vois des personnes qui n'achètent pas forcément les choses que les enfants ont besoin, ou qui vont brider les enfants, mais d'un autre côté, ils vont dire, ah, je fais ça pour mes enfants. Excuse-moi, mais moi, si tu me donnes 100 000 euros à 60 ans, j'ose espérer que j'en aurais plus besoin. Moi, ma philosophie de vie, je te dis franchement, c'est de mourir à zéro. Tu vois, j'ai connu par exemple mon grand-père qui est mort lorsqu'il est décédé et il y avait 5 chiffres sur son compte. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire, pour avoir cet argent-là, il a travaillé, il a mis tout un tas d'heures. Bah, est-ce que ces heures-là, il aurait pas mieux fait de les passer avec sa femme ou avec ses enfants, ou tout simplement en profiter? Alors avoir une certaine sécurité, ok, bon, on peut remettre en doute la retraite, on peut peut-être se faire un peu d'argent de côté, mais voilà, est-ce qu'il y a besoin d'avoir autant? J'en suis pas sûr. Alors dis-moi ce que tu penses de l'héritage. Est-ce que toi tu partages cette philosophie de te dire bah je vais acheter quelque chose, je vais investir pour mes enfants? Ou alors est-ce que toi tu penses comme moi que pour moi l'essentiel qu'on doit faire pour nos enfants, selon moi, c'est de les aider jusqu'à ce qu'ils aient leur autonomie. Donc peut-être 20, 25 ans, j'essaie de leur mettre toutes les clés, c'est-à-dire que je lésine pas sur des sorties, tu vois, des sorties qui peuvent, par exemple, je vais dans des parcs d'attractions, je vais à la piscine, je vais faire du vélo, je leur ai acheté une moto électrique pour essayer de voilà, leur développer la motricité, pour leur développer la curiosité, le réseau social. Donc je mets un point d'honneur à dépenser de l'argent maintenant, en me disant bah, peut-être que quand ils auront 20, 25 ans, je vais tout faire pour qu'ils soient épanouis, éveillés, curieux, tu vois, plutôt que de me dire bon bah voilà, je vais faire comme tout le monde, entre guillemets, tu vois, rester à la maison sous prétexte que ah, non, non, attends, il faut que je garde mon argent parce que c'est bien plus important que je prenne cet argent-là pour l'investir, parce que plus tard, tu te rends compte, si j'investis, j'aurai 200, 300 000 euros. Moi, personnellement, j'en ai rien à faire. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que toi, par exemple, tu sais que tu vas avoir un héritage et du coup, tu te dis, bon, bah écoute, je vais peut-être pas développer ma carrière professionnelle parce que je sais que je vais avoir l'héritage de mes parents. Est-ce que toi, tu as la chance d'avoir des parents qui t'ont aidé, par exemple, à financer une voiture? Tu vois, je connais un ami, bah, ses parents lui ont aidé à s'acheter une voiture à 40 000 euros. Je connais une autre personne, les grands-parents sont décédés, ils se sont dit, bah tiens, tu vas acheter un appartement, bah, on va te donner 100 000 euros tout de suite. Ça, c'est une vraie aide, une vraie aide. Je préférerais qu'on donne l'argent le plus tôt possible, parce que comme j'explique dans ma logique, 1500 euros à 18 ans, c'est comme si on me donnait 15 000 à 35, c'est comme si on me donnait peut-être 150 000 quand j'avais 60 ans, tu vois. Donc, je voudrais un peu éveiller la curiosité, en même temps avoir votre avis. Est-ce que c'est moi qui suis anormal et ma logique n'est pas bonne, ou alors peut-être que vous n'y avez pas pensé, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour moi, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va avoir ou pas en héritage, tu vois, parce que celui qui va pas forcément avoir un héritage, bah, il doit peut-être penser à sa sécurité à lui pour ses vieux jours, peut-être qu'il va devoir aller en maison de retraite, mais celui qui, à contrario, se dit, bon, bah, je sais que mes parents, aussi simples soient-ils, dans les années 80, la majorité des personnes, enfin la majorité, je sais pas si c'est le bon mot, mais je sais que dans les années 80, il y a un grand nombre de personnes qui achetaient des maisons, même en travaillant à l'usine. Bon, bah, tu sais quand même que, mine de rien, aujourd'hui, tu as des maisons qui valent facilement 150 jusqu'à 400 000 euros, alors qu'à la base, c'est des personnes qui sont assez modestes, tu vois.
Mais avoir conscience de ça, je pense que c'est très important pour guider ta vie et guider ton énergie sur l'énergie professionnelle, tu vois. Est-ce que tu as besoin d'argent ou pas? Donc je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, je suis assez branché sur l'argent et moi je suis d'avis à ne pas lésiner sur le budget, tu vois, quand ma fille est attirée par un cadeau qui peut valoir peut-être 200, 300 euros, mais si je me dis, ah ouais, ça peut être utile et tout, sur le moment, ah, ça fait beaucoup, j'aurais tendance à me dire, bah non, normalement, un cadeau, c'est 30, 50 euros. Puis après, je réfléchis et je me dis, ah, mais c'est maintenant qu'elle a besoin, c'est maintenant qu'elle va kiffer, c'est maintenant que ça va l'éveiller, tu vois. Est-ce que ça va lui servir qu'à 30 ans, je lui donne de l'argent? Bah, moi, ma conclusion, c'est non. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Ce sera une vidéo plutôt courte. Là, je vois qu'on est à moins de 6 minutes. Et comme je n'ai pas d'article 1664 à te montrer, bah écoute, je vais te montrer aujourd'hui une nouvelle partie, tu vois, quand je suis avec les copains. Bah, je ne sais pas si tu avais vu ce fond qu'on voit depuis un petit moment, mais bah écoute, c'est pour jouer avec les potes, regarde. C'est pas mignon ça? Un petit jeu de fléchettes. Voilà. Et ben on reste là-dessus. Allez, à bientôt les visionnaires, merci de votre fidélité. Et n'oublie pas de mettre un commentaire, même si tu mets n'importe quoi, mets un commentaire, même si tu trouves que c'est beau, que c'est moche, que c'est pas intéressant, mets un petit commentaire. Allez, merci. Ciao les visionnaires.